Europe 1 réveille les Français. Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Quelques jours après les révélations choc du Point, Jean-François Copé a surpris tout le monde. Il a pris tout le monde de court hier soir. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Le président de l'UMP va parler tout à l'heure, mais pas du tout comme c'était prévu. Non, il a annulé une émission de radio qui était programmée ce matin sans plus d'explications. La convocation à la presse est tombée, sans détails, sans ordre du jour. Son entourage, qui est plutôt enclin aux confidences, a verrouillé l'information. En ligne, vous savez quoi ? On sent même une tension, une fermeté inhabituelle, même pour donner des éléments d'explication basiques, généraux sur le thème de cette déclaration. Exactement. Les barons de l'UMP les plus influents avouent ne rien savoir de cette initiative et se méfient même de la réaction de l'homme blessé et en colère. Il faut mesurer le coup porté par le journal Le Point la semaine dernière à un patron de l'UMP qui me disait il y a encore quelques jours qu'il avait le sentiment qu'il était en train d'emporter une partie, qu'il avait gagné enfin ses galons de chef de l'opposition, mais surtout un Jean-François Copé qui se préparait à empocher les fruits de la campagne des municipales. Il s'imaginait déjà le soir à 20h demander des comptes au gouvernement. Alors la dernière fois qu'il s'est exprimé publiquement sur cette affaire, c'était chez Jean-Pierre Elkabbach, et à la sortie, il n'a eu de cesse de défendre son honneur pour expliquer qu'il n'était pas un homme d'argent. Bon, mais alors ça veut dire quoi cette déclaration solennelle que Copé pourrait annoncer sa démission par exemple ? Alors la démission à 3 semaines des municipales, c'est abandonner les troupes sur le champ de tir, c'est inenvisageable. À moins de vouloir porter sur son dos le titre de lâcheur, ça revient à un suicide politique. Philippe Séguin, vous en souvenez Thomas, qui avait quitté le RPR à 2 mois des européennes en 99 sur un coup de sang, n'en s'en est jamais remis. Alors Jean-François Copé peut lancer une contre-offensive, par exemple sur les comptes de l'UMP, en amorçant une sorte d'enquête interne collégiale pour ne pas attendre que ses petits camarades lui demandent des comptes. C'est une hypothèse. Il sait de toute façon qu'il est seul dans cette affaire. Sa famille politique ne l'a pas chargé, mais elle ne l'a pas épargné non plus. Quand François Fillon affirme hier après-midi que ces accusations seront discutées après les élections et en interne, c'est une façon de dire clairement que l'heure des règlements de compte viendra très vite. Évidemment. Donc Jean-François Copé va sans doute prendre les devants tout à l'heure. Oui, et alors prendre les devants, ça veut dire tout simplement choisir le mouvement. Jean-François Copé est un combattant. Il ne va pas offrir son scalp à ses adversaires en interne, et ça vous savez qu'il en a des adversaires, ni leur laisser le choix du calendrier pour le débarquer. Si Jean-François Copé est fidèle à ce qu'il a toujours été, ce sera sans doute le début d'une contre-attaque. Fin du suspense dans la journée, parce que pour l'instant, je crois que même l'heure de cette déclaration solennelle reste mystérieuse. Même ça, on ne le sait pas. Ça devrait être ce matin. L'info politique de Caroline Roux qui revient demain à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline.